Et bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo, et pour aujourd'hui ça va être un petit peu exceptionnel, car on va s'éloigner un petit peu des mythologies françaises pour se tourner vers la mythologie grecque. Parce que j'ai trouvé un site vraiment sympathique, et comme on est dans la période où justement il y a l'Odyssée au cinéma, j'ai été amené à me replonger un peu dans les mythes grecs. Parce que moi, j'ai beau adorer les contes et légendes françaises, j'aime tout autant les mythes d'autres pays. Je m'intéresse à tout, mais c'est vrai que principalement là c'est les contes et légendes françaises parce que c'est quelque chose que je trouve qui est pas beaucoup mis en avant. Et bon, forcément, je me suis intéressé, j'ai essayé de faire des vidéos dessus par la suite, et de fil en aiguille, voilà. Donc, il y en a encore beaucoup à trouver. Ça, je ne m'en cache pas, j'ai commencé à préparer les prochains départements, et d'ailleurs, je vais pas tarder à poster justement un sondage, et je vais vous laisser le choix du prochain département. Mais ça sera pour plus tard. Quoi qu'il en soit, là, pour cette vidéo, on va s'éloigner un peu de la France pour se tourner vers nos voisins grecs. Et on va plus précisément s'intéresser aux créatures mythiques de l'Odyssée, qui du coup semble avoir été inspiré par des phénomènes réels, parce que je trouve un site qui justement en parle, très intéressant, vous l'avez d'ailleurs actuellement sous les yeux, là normalement je sais plus comment ma caméra est tournée, mais c'est sur un des côtés, oui, parce que moi ça s'inverse quand je filme, donc forcément voilà. Mais quoi qu'il en soit, ce site en fait fait ce que moi j'aime faire, à savoir trouver une origine réel aux mythes et aux légendes. Et du coup, on va lire ce site ensemble. Enfin, moi, je vais vous lire ce site et vous allez découvrir avec moi. Et j'espère que ça va vous plaire parce que moi, j'adore cet exercice en fait de savoir d'où sont nées les légendes. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo débat dessus. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller la voir. Mais quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, place à la mythologie grecque et plus précisément les créatures mythiques de l'Odyssée. Alors, plusieurs créatures mythiques de l'Odyssée d'Homère auraient été inspirées par des phénomènes bien réels. Une lecture scientifique de l'Odyssée propose des explications étonnantes aux créatures et événements les plus célèbres de la mythologie grecque. Temps de lecture 2 minutes. Avec moi, ça fera 8. Alors que l'Odyssée, le célèbre récit d'Homère, est désormais adapté au cinéma par Christopher Nolan, remplit les salles, on serait tenté de dire que les aventures extraordinaires d'Ulysse appartiennent entièrement à la fiction. Un cyclope, des tourbillons géants, des humains transformés en porcs, on n'a jamais eu vent de pareilles choses sur notre planète. Alors, tourbillons géants, je ne sais pas, cyclope, avec les malformations, on sait jamais, et des humains transformés en porcs, dans Willow, peut-être, à la limite, ça me rappelle. Bref, excusez-moi. Pourtant, tous ces éléments ne se retrouvent pas uniquement dans l'imaginaire, explique le National Geographic. Certains de ces épisodes fantastiques pourraient trouver leur origine dans des phénomènes bien réels, observés par les hommes de l'Antiquité. Oui, parce qu'il y avait des trucs réels, et forcément, en le racontant, et en se le racontant entre eux, ça enjolivait, ça agrandissait la chose. Mais bon, je fais juste une petite pause, je bois un peu d'eau. Alors, je m'excuse pour ma voix. Pour expliquer vite fait, dans mon travail, j'ai un petit changement en ce moment qui fait que j'arrête pas de passer du froid au chaud, de la partie frais à la partie chaud plusieurs fois dans la nuit, et du coup j'ai les cordes vocales qui ont pris une petite claque, mais c'est rien de grave, ça va passer. On commence par un gros morceau, le Cyclope, ce géant doté d'un unique œil au milieu du front. Dans l'Odyssée, ce dernier capture Ulysse et ses compagnons, dévore plusieurs d'entre eux avant que le héros ne le prive de la vue à coups de lance dans la rétine. Le Cyclope, un monstre inspiré par des fossiles. Évidemment, les cyclopes, ça n'existe pas. Évidemment. Jusqu'à preuve du contraire. Les scientifiques ont en revanche une hypothèse sur l'origine du mythe. Tout partirait d'un éléphant préhistorique, le Deinotherium giganteum. Un éléphant préhistorique. Des ossements de cette espèce qui vivaient il y a environ 23 à 8 millions d'années ont notamment été retrouvés en Crète. Le crâne de ces animaux gigantesques, qui présente une grande ouverture centrale destinée à accueillir la trompe, pourrait, quand on ne connaît pas l'anatomie des éléphants, être interprété comme l'orbite unique d'un être immense et borgne. Une autre hypothèse mène à une piste différente. Certains Grecs anciens seraient peut-être bien nés cyclopes. C'est exactement ce que je disais. Une malformation congénitale, souvent mortelle pour les nouveau-nés, peut survenir lorsque les structures du cerveau et les orbites ne se séparent pas correctement au cours du développement embryonnaire. À l'époque supposée de l'Odyssée, les scientifiques estiment qu'environ 53 cas de cyclopie humaine pouvaient survenir chaque année dans le monde. Ouais, après c'est dans le monde, mais pas...
Du coup, en Grèce, il pouvait y en avoir un de temps en temps. Mais effectivement, ça a pu donner naissance à des histoires par là. Alors, Charybde, Scylla et les lithophages. Le cas de Scylla, monstre marin à 6 têtes, et de Charybde, immense tourbillon qui menace d'engloutir les navires, sont plus simples à imaginer. Cette partie de l'épopée s'inspirait d'un lieu bien réel, le détroit de Messine, qui sépare la Sicile de la Calabre, dans le sud de l'Italie. Le niveau de l'eau y reste relativement stable, mais les différents courants qui s'opposent peuvent s'accélérer fortement jusqu'à 5 mètres par seconde. Le tout peut ainsi entraîner de violents tourbillons interprétés comme l'imprévisible Charybde. Pour Scylla, il faut plutôt regarder le paysage avoisinant la région. Une imposante falaise s'élève, en effet proche du détroit de Messine, pouvant aisément évoquer une créature gigantesque surgissant de la mer. Les lithophages, ces mangeurs de lotus, offrent aux marins un fruit si agréable qu'ils en oublient leur foyer. Si les Grecs connaissent déjà l'opium et le pavot, ils n'avaient probablement jamais eu affaire au jujube. C'est quoi le jujube? Ah ouais, d'accord, le fruit, bah c'est le fruit évidemment, mais qu'est-ce que ça fait? Le jujube, date rouge, date chinoise et chichourle est un petit fruit produit par le jujubier commun, arbre de la famille des rames. Oui, bah je vois pas ce que ça fait de plus. Enfin bref. Parce que je vois pas le rapport avec l'opium et le pavot. Parce que je sais que l'opium et le pavot, ça a un effet. Le pavot, médicinalement parlant, ça a un effet, et l'opium, bah, on connaît. Donc je vois pas le rapport avec le jujube. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis curieux. Ah bah ils vont peut-être l'expliquer. Ce dernier produit par le dattier de Chine et connu en Afrique du Nord correspond à la description d'Homère. Si le jujube ne possède pas de propriété psychoactive, il peut être fermenté en un puissant alcool. Ah, de quoi faire partir en vrille Ulysse et sa bande. D'accord, ça fait de l'alcool, ok. Des références aux substances interdites. L'histoire d'Ulysse et ses compagnons se transformant en véritables cochons après avoir bu une potion de la magicienne Circé semble relever de la fiction. Sans déconner. Oui, bah, c'est de la fiction en même temps, personne s'est transformé en animaux après avoir... quoique, ça dépend dans quel contexte on prend. Là encore, tout pourrait être lié à une drogue bien chargée. Parmi les substances connues des Grecs anciens, on retrouve notamment la stramoine, ainsi que la belladone. Alors la belladone, normalement, aussi, c'est un poison, il me semble. Si c'est utilisé de façon trop intense ou préparé d'une façon... Il me semble que la belladone c'est un poison. Je peux me tromper, mais... En plus de provoquer des hallucinations, ces dernières peuvent aussi vous plonger dans un délire profond qui peut être décrit dans le cadre d'un récit mythologique comme un comportement véritablement animal. Bah, c'est ce que je disais juste avant, du coup, ça dépend comment c'est utilisé. Dans l'Odyssée, ça dépend, en fait, les substances, comment elles sont données, peuvent transformer un homme ou un être humain, ou même des animaux, mais un être humain en une véritable bête, quoi. Dans l'Odyssée, Ulysse, averti par le dieu Hermès, reçoit une plante appelée Molly, qui lui permet de résister au pouvoir de Circé. Cette dernière aurait également son explication. Selon une étude de 2022, cette plante pourrait en fait être la Galanthus nivalis, une fleur blanche qui aurait des effets opposés à ceux des substances qui aurait des effets opposés à ceux des substances psychotropes précédentes. Un antidote bien réel. D'accord, donc il a eu un antidote avant. Bon, heureusement, du coup, bah, en vrai, si on reprend tous les éléments qu'on a, bon, peut-être pas, par rapport à l'histoire, peut-être pas, les cas, le cyclope et tout ça, ça oui, bon, évidemment, ça n'a jamais existé, on est d'accord. Mais le coup des poisons et des plantes, Ulysse a peut-être été inspiré d'une vraie personne, du coup, dans l'histoire. C'est pas impossible que Homère, ils soient inspirés du récit d'un marin, ou, enfin, tout est possible. Je sais jamais, j'ai jamais été m'enseigner d'ailleurs si Homère s'était réellement inspiré ou... Enfin, je serais curieux, j'irai voir peut-être faire une vidéo 2, tiens, pour voir s'il est inspiré peut-être des récits d'une personne, ou... mais je sais pas si on le saura. Bon, remarquez, on a 2 secondes, je vais regarder. Inspiration, Odyssée. Donc après recherche, ouais, l'Odyssée vient d'abord d'une longue tradition orale, donc ouais, c'est possible que ça soit agrémenté petit à petit, d'histoire à d'histoire, jusqu'à donner le récit qu'on connaît. Enfin, c'est une possibilité, je suis pas un expert dans le domaine, donc je vais pas trop m'avancer, mais oui, c'est une possibilité, quoi qu'il en soit. Vous l'aurez compris, si l'Odyssée reste une œuvre mythologique, les différents mythes qui la composent ne sont pas nés dans un univers totalement déconnecté de la réalité. Ils sont le fruit d'observations, de tentatives d'explication et d'interprétation d'un monde fait de zones d'ombre et de phénomènes absurdes à la frontière entre l'imaginaire et le réel. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo, parce que ce site m'a vraiment plu. Je l'avais déjà
prélu, on va dire, en diagonale. Donc je voyais de quoi ça parlait, je savais d'avance que le sujet allait me plaire. Je suis totalement dans le domaine que moi j'adore, c'est à savoir trouver une explication aux histoires. Parce qu'il y a toujours un fond de vérité à tout, ça c'est une base. Aucune histoire ne naît de nulle part, il y a forcément un truc, même si c'est 1% de vérité, il y aura toujours 1% de vérité, quoi. Donc là on voit qu'effectivement il y a eu pas mal de faits réels qui ont fini par dériver en mythes. Et c'est comme j'ai dit en début de vidéo et comme je disais dans mes vidéos débat, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est qu'en gros, il se passe un truc, les gens vont en parler, et en parlant, bah du coup de bouche à oreille déjà ça va s'amplifier et le récit va changer petit à petit. Et c'est comme ça que naissent en partie du moins, les contes et les légendes, que moi j'affectionne tant. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez passé un bon moment. En tout cas c'était un plaisir de pouvoir se tourner un peu vers une autre mythologie le temps d'une vidéo, parce que j'adore la France, j'adore mon pays sincèrement, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de voir autre chose. Ne vous inquiétez pas, prochaine vidéo je reviens sur les légendes françaises, ça y a pas de problème, j'ai déjà prévu d'autres vidéos, et d'ailleurs, semaine prochaine si tout va bien, normalement, j'ai une grosse vidéo qui sort, un nouveau débat. Bon, ça va pas être sur les contes et légendes françaises, malheureusement, encore une fois, ça va être un truc plus global, du moins un élément narratif très connu, que je vais essayer de décortiquer comme je peux, et je vais avoir des volontaires pour m'accompagner dans la vidéo. Donc, pour une fois, je ferai pas une vidéo tout seul, et ça fait du bien de changer un peu de temps en temps aussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que je travaille beaucoup dessus en ce moment. Et ben, je vous en dis pas plus et je vous laisserai la découvrir quand elle sortira. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et normalement, prochaine vidéo, début de semaine prochaine, si tout va bien. Allez, sur ce, passez une bonne fin de journée, un bon week-end d'avance. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.